très touché d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, dans la seconde partie du 19e siècle, beaucoup de provinciaux sont venus chercher du travail à Paris, et parmi eux, les maçons creusois. Fin 1870, début 1871, durant le siège de Paris, ils défendirent la ville sur les fortifications contre l'envahisseur prussien pendant cette guerre qui porta en elle les germes de celle de 1914. Ensuite, beaucoup d'eux combattirent dans les rangs de la commune, témoignant ainsi que dans les campagnes, tout le monde n'était pas du côté de la réaction monarchique et impériale. Près de 1500 d'entre eux y laissèrent la vie. 43 ans plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, les Creusois payèrent à nouveau un lourd tribut. Pendant longtemps, les républiques bourgeoises successives mirent sous l'éteignoir, d'une part, les morts de la commune, et d'autre part, ce monument, témoignage du carnage de la guerre de 14-18. Alors oui, nous les amis et amis de la Commune de Paris 1871, sommes solidaires de votre présence à toutes et tous ici et de ce qu'elle représente. Non à la guerre, maudite soit-elle, oui à une république sociale, démocratique et universelle. Merci. La parole est à Jean-Luc Mélenchon. Mesdames, Messieurs, je vous suis reconnaissant de m'accueillir avec mes camarades et de m'avoir permis d'y prendre la parole en toute liberté, comme je vais le faire. Je voudrais que ceux qui m'entendent, si loin qu'ils soient, sachent qu'ils ont ici à Gentioux, le 11 novembre, le lieu de leur rendez-vous. Je veux rendre hommage à ceux qui ont décidé en 1987 de commencer ces rassemblements. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas savoir à quel point leur action serait utile pour fixer un repère dans le temps et dans l'esprit à chacun, à l'heure où partout, à la même heure en France, se multiplient des déclarations très verbeuses sur la paix qui ne sont accompagnées d'aucun acte précis pour la rendre crédible, mais souvent sont accompagnées de décisions qui conduisent exactement à l'inverse, comme nous l'avons entendu tout à l'heure avec la déclaration du gouvernement pour ce 11 novembre. Mon intention est de venir dans ce lieu remarqué et remarquable pour accomplir la fonction de lanceur d'alerte. Nous autres, les Insoumis, nous avons choisi notre nom en sachant que c'était de cette manière que l'on nommait ce qu'ensuite on allait fusiller. Et nous étions dans la continuité de ce que vous avez entrepris ici, quand, à l'initiative du député Bastien Lachaud, député insoumis de la Seine-Saint-Denis, nous avons proposé la loi pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale avant d'être enterrée au Sénat. C'est la deuxième fois que l'on dénonce le fait que des personnes sont interpellées, arrêtées, parfois jugées et condamnées, comme le fut le leader de l'Union départementale CGT du Nord, condamné à de la prison avec sursis pour avoir dénoncé le génocide à Gaza, comme l'ont été la présidente de notre groupe interpellée avec Rima Hassan pour apologie du terrorisme et combien d'autres dans ce pays, si bien qu'aujourd'hui les organismes internationaux demandent à la France de réviser sa définition de l'apologie du terrorisme. Et voici que hier encore, 2 plaintes sont déposées par l'illégitime ministre de l'Intérieur contre 2 parlementaires qui ont dénoncé ce qui s'était passé aux Pays-Bas parce qu'ils refusaient de reproduire la version officielle médiatico-politique que nous sommes tous censés devoir répéter, sinon à être envoyés devant les juges. Mesdames, Messieurs, cette alerte, c'est évidemment celle qui commence par la dénonciation une fois de plus qu'à l'heure à laquelle nous parlons,
sont placés sous les bombes. Les milliers de femmes, d'hommes, d'enfants à Gaza, massacrés délibérément, méthodiquement, de manière à ce qu'ils soient tous morts à la fin de l'intervention armée qui s'y déroule. Qu'à l'heure à laquelle nous parlons, les Libanais vivent dans la terreur des bombes qui tombent et abattent par quartiers entiers les endroits où l'envahisseur pense que se cachent ses adversaires, massacrant en masse la population civile sans aucune considération pour quelque loi que ce soit, fussent les étranges lois de la guerre, mais en tout cas les lois de l'humanité, qui interdisent, je pense, d'admettre l'idée que qui que ce soit puisse massacrer en masse comme c'est en train de le faire en ce moment. Oui, le cœur se serre en y pensant, et surtout devant ce monument. Ce monument qui, comme tant d'autres, ici et dans les départements et territoires d'outre-mer, présente la liste interminable des jeunes hommes, des pères de famille, des frères, des grands-parents, enfin de tous ceux qui sont tombés au combat. Qui sont tombés au combat, et pourquoi faire? Pourquoi sont en train de mourir ces millions de gens? Non, à l'heure de la mort, toutes les causes en quelque sorte s'effacent et ne reste que la barbarie de l'assassin. Car elle seule a été l'auteur, a été la réalisatrice. Elle seule est ce qui donne du sens à ce qui se fait, une horreur et rien de plus. Cela ne mérite pas d'être appelé une guerre, cela ne mérite pas d'être appelé un combat. C'est un massacre, c'est un génocide, c'est un assassinat de masse contre lequel proteste toute conscience humaine, sitôt qu'elle en est informée. À moins que toute conscience humaine ait disparu dans ceux qui ne veulent pas le voir et qui choisissent de regarder ailleurs à l'heure des massacres. Nous disons que l'heure de la diplomatie et de la paix est venue. C'est maintenant qu'il faut négocier, avant que quelque aléa des mouvements du front ne vienne, celui-ci ou l'autre, décider de prendre des mesures qu'il penserait irréversibles pour étendre encore la guerre. Dans ces deux pays, le seul barrage à la guerre qui puisse exister, c'est l'opinion publique, c'est la citoyenneté. Et dans ces deux pays, j'ai bien dit les deux, les syndicats sont menacés, les militants des partis de gauche sont menacés. En Ukraine, ils sont carrément interdits. Alors, ceci s'ajoute à cela. Voici que vient d'être élu aux États-Unis d'Amérique quelqu'un qui n'a jamais caché que pour lui, comme pour les autres dirigeants, qu'ils fussent républicains ou démocrates, ils ont dit il n'y a pas de solution de marché à la compétition avec la Chine. Quand un incident militaire par jour éclate dans cette région du monde, nous sommes obligés de nous souvenir qu'il vit les 2/3 de l'humanité, qu'il se réalise les 2/3 de la richesse du monde, et que nous sommes sous la menace de la guerre, là aussi, qui est préparée délibérément, organisée méticuleusement, avec des projets d'alliances militaires qui nécessairement sont faites pour faire la guerre, car on n'a jamais vu que nulle part se soit accomplie la fausse formule « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Si tu prépares la guerre, tu as la guerre. Et si tu veux la paix, prépare la paix. Il n'y a pas d'autre doctrine qui puisse être appliquée et qui nous mette à l'abri de la guerre. Et mon alerte, elle vient à vous, citoyennes et citoyens français. Nous, les Français, qui avons été le seul pays d'Europe à refuser la communauté européenne de défense en 1954, parce que nous savions que c'était une alliance militaire qui n'avait pas d'autre objectif que de faire la guerre à la Russie, le moment venu, si nos maîtres d'outre-Atlantique l'avaient décidé. Eh bien, sans qu'on nous ait rien demandé, la commissaire européenne, Madame von der Leyen, a décidé
de nommer un commissaire européen à la défense et a obtenu pour cela des votes positifs des partis conservateurs et de droite, ainsi que dans un certain nombre de partis plus proches de nos convictions le reste du temps, qui ont voté la création de ce commissariat à la défense, dont le premier titulaire est un élu de Lituanie, qui a déclaré qu'il fallait qu'on s'organise pour la défendre, c'est-à-dire pour la guerre, non à cause de M. Trump qui, paraît-il, nous abandonnerait, nous qui ne lui avons rien demandé, mais à cause de M. Poutine. Autrement dit, il s'agit d'un commissariat européen à la défense pour faire la guerre. Et voici comment on est passé de l'Europe de la paix à l'Europe de la défense et maintenant à l'Europe de la guerre. Aucun Parlement national n'a jamais décidé de la création d'un tel commissariat. Je ne sais comment lancer cette alerte et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé la permission de venir le faire ici, devant ce monument, pour rappeler que derrière les grandes phrases, à la fin, c'est ça, et seulement ça, la mort, encore la mort. Dans des régions du monde où c'est tout le contraire qui serait possible, le bien-être, l'éducation, la culture, la joie de vivre et de partager la beauté du monde entre les générations qui le peuplent. Le commissaire européen et Madame van der Leyen ont déjà déclaré qu'il fallait 500 milliards de budget pour faire la guerre comme il faudrait la faire, alors que nous sommes déjà menacés par l'accident nucléaire qui résulterait d'une frappe de l'un ou de l'autre sur les 19 centrales qui se trouvent en Ukraine, dont tous les fleuves se déversent dans la mer Méditerranée, dans laquelle déjà il y a la guerre à Gaza. Voilà dans quel monde nous vivons. Nous aurions besoin d'un commissariat européen à la paix et non à la guerre. Et nous sommes encore plus inquiets quand nous apprenons que l'on a mis dans le mandat de ce commissaire la défense et l'espace. C'est-à-dire que contrairement au traité de l'espace que notre pays a signé, contrairement aux conventions internationales sur lesquelles tout le monde s'était rallié, l'espace n'est plus la chose commune, mais devient la propriété privée de ceux qui peuvent l'occuper les premiers. Et que deuxièmement, l'espace pourrait être militarisé parce que le commissaire à la défense européen est à la fois commissaire à la défense et commissaire à l'espace et dit qu'il y a un enjeu militaire dans l'espace. Faut-il que notre espèce animale que nous sommes, qui a toujours su sortir de tous ces biotopes et qui, depuis Yuri Gagarin, est sorti du biotope terrestre lui-même, exporte avec elle partout la guerre et la destruction, et comme couronnement de son intelligence technique et matérielle qui lui permet ces exploits incroyables, il n'y est à la sortie que la mort anticipée, la mort recommencée, la mort sans limite, et avec tout ce qui va de destruction, des petits Mozart qui sont assassinés, des vrais Mozart, de ceux qui font de la musique, de ceux qui parlent la langue étrange qui nous est suggérée par les arts et qui n'a pas de mots souvent pour dire les choses aussi bien qu'elle-même le fait. Alors, si l'on doit dire pour clore chacun de nos discours, maudite soit la guerre, à mon tour, je dis maudite soit la guerre. Je le dis pour tous les insoumis qui vous parlent, mais je le dis pensant aussi, maudit soit le système qui rend possible la guerre, maudit soit le système qui a besoin de l'économie de guerre pour se relancer, comme c'est le cas aujourd'hui. Et si, comme cela vient d'être dit, les 2% que chaque pays est censé consacrer à sa défense sont aujourd'hui pris en compte par les 2/3 de ceux qui devaient le faire, alors il faut appeler ces 2% pour ce que c'est. La compatibilité des armes exige que ce soit un tribut versé à l'économie de guerre nord-américaine. Voilà ce que c'est et rien d'autre. Alors si l'on dit maudite soit la guerre, maudit soit le système qui porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage, ainsi que le disait Jaurès. Bravo.